Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravel, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Ah, le fameux épisode sur les outils, nous y voilà. C'est l'épisode où je vais te parler de ma stack d'outils de solopreneur et ceux que j'adore, ceux qui me semblent les plus performants aujourd'hui pour avoir un solo business. Alors je te préviens, les outils ça change quand même un peu tous les jours, tous les mois. Donc pour simplifier, j'ai créé une stack d'outils que j'utilise avec le board. Tu peux télécharger cette stack en allant cliquer sur la description et en t'abonnant à la newsletter du board. Je la mets à jour régulièrement, comme ça, si dans un an tu vois cette vidéo et qu'il y a des outils qui n'existent plus, j'aurai trouvé des bons outils alternatifs, des bons remplacements pour t'aider à être efficace. Mais bon, pour pas te laisser sur la fin, voilà quand même les outils qui me changent vraiment la vie en tant que solopreneur, je te l'ai dit pêle-mêle. Bon, le premier, c'est Notion. Je fais toute ma vie là-dessus. Je suis en train de lire les épisodes, les 25 épisodes que j'ai écrits avant de faire mon tournage. Ça, c'est clair. Et un petit plus, l'extension Save to Notion. Dès que je vois quelque chose d'intéressant, j'enregistre dans mon Clipper et ça s'enregistre dans un Notion. J'ai pas besoin de le garder dans ma charge mentale. 2, c'est Canva. J'utilise pour tout le temps, tous les jours. Et le nouvel usage récent que j'ai trouvé, c'est enregistrer mes vidéos de cours pour mes formations en ligne directement depuis Canva. Donc, c'est quand même hyper performant. Troisième outil, c'est Loom. Moi, je fais plus jamais de réunion. Si on a un truc à se dire, un feedback à se donner, on s'envoie un Loom. C'est le travail asynchrone. C'est ce travail asynchrone qui me rend heureuse, qui me permet d'aller surfer s'il y a des vagues. Donc vraiment, passer des réunions à Loom, ça change vraiment une vie de solopreneur. Quatrième outil, c'est Dust. Je t'en ai parlé, c'est pour se créer une équipe d'assistants virtuels avec l'intelligence artificielle. Je suis en train de tester et j'espère que ça sera une équipe qui va renforcer aussi ma team le board à peu de frais. Cinquième outil, c'est Add Event. C'est un outil pas forcément très connu pour ajouter des rendez-vous à l'agenda de tes clients. Si tu organises un bootcamp en cohorte comme moi, par exemple, c'est très utile pour envoyer d'un coup la salve des 6 lives qui vont enregistrer dans leur agenda pour être bien présents aux formations. Sixième outil, System.io. C'est ce que j'utilise pour vendre mes produits digitaux, pour organiser les séquences de vente email qui vont avec et pour encaisser les paiements via Stripe. Donc je trouve ça hyper pratique, tout en un, assez facile à utiliser pour te lancer dans la construction de formations en ligne ou de templates ou de produits digitaux. Huitième outil, c'est mon comptable Number avec l'application Time pour, par exemple, scanner direct les notes de frais quand je vais au resto, les enregistrer, boum, c'est enregistré dans ma comptabilité. Je suis hyper contente, ça a l'air d'être un détail, mais avoir une comptabilité numérisée, ça empêche de passer trop de temps sur un truc naze comme faire ses notes de frais. Neuvième outil, c'est Mighty Networks. C'est l'outil que j'utilise pour gérer ma communauté de l'incubateur solopreneur et organiser mes lives tous les vendredis, mes replays, héberger aussi mes formations en ligne. Tu verras si tu viens dans la communauté gratuite ou si tu rejoins l'incubateur solopreneur, c'est hyper performant. Et enfin, le dernier outil un peu gadget comme ça, c'est Shots. Alors, c'est pas des shots de vodka, c'est shots.so. Et ça permet de faire des mock-ups, donc de présenter par exemple tes produits digitaux sous forme de livres, sous forme de mock-up un peu stylé pour donner envie d'acheter ou d'écouter tes épisodes de podcast. Donc, j'aime bien aussi ce qui est assez beau graphiquement. Bon, je te conseille aussi de creuser avec les freelances ou solopreneurs qui font le même métier que toi. Je ne sais pas si tu es par exemple photographe ou DAF, tu auras peut-être une stack d'outils différentes. Mais en tout cas, n'hésite pas à te renseigner sur les outils qui pourraient te faire gagner énormément de temps en tant que solopreneur. Et donc, ton défi, c'est de choisir 3 outils dans ma stack des 100 outils là, ou dans les 10 que je t'ai donnés, et de les tester et puis de me dire ce que tu en penses. #solopreneursummer ou viens me voir sur la communauté, on discute. Sur l'incubateur solopreneur, j'ai aussi des templates toutes les semaines que je mets à jour pour t'aider à construire plus vite ton business. On est presque au bout du Solopreneur Summer. Il nous reste encore l'avant-dernier épisode dans lequel on va regarder les tendances que je vois pour les solopreneurs pour 2025. C'est parti. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.